modernité. La parole est à Monsieur Pouria Amir Chahi. Monsieur le Premier ministre, Adama Traoré est mort le 19 juillet dernier, le jour de son 24e anniversaire, dans la cour de la brigade de gendarmerie de Persan. Lorsque sa mère se présente à la gendarmerie, on lui répond que son fils est en garde à vue. Il est en fait déjà mort. Un sapeur-pompier volontaire intervenu dans la caserne de gendarmerie pour tenter de réanimer Adama Traoré a clairement signifié à l'inspection générale de la gendarmerie nationale que, contrairement aux affirmations des gendarmes, non seulement le jeune homme n'avait pas été placé en position latérale de sécurité, mais il n'avait en réalité plus de ventilation. À leur arrivée, les pompiers ne détectent aucun pouls et ont dû s'y prendre à deux fois, pour obtenir des gendarmes qui lui retirent les menottes afin de procéder au massage cardiaque. Malheureusement, le cœur d'Adama Traoré n'est jamais reparti. Celui de Wissam El Yamni non plus, décédé suite à son interpellation à Clermont-Ferrand. Celui d'Amadou Koumé non plus, décédé dans un commissariat parisien après son arrestation. Ce qui choque, ce qui blesse et parfois révolte les familles au-delà des deuils, c'est qu'il n'est pas mis le même empressement. C'est en tout cas ressenti ainsi, pour établir les faits et permettre la connaissance de la vérité. D'ailleurs, Monsieur le Premier ministre ou quelqu'un d'autre de votre gouvernement a-t-il adressé un mot, un message à la famille de notre jeune compatriote décédé? Le fossé se creuse avec les institutions. Il se creuse d'autant plus que chaque fois, plutôt que la violence, les familles et leurs soutiens choisissent le droit et veulent encore croire en la justice. La lutte contre l'impunité doit concerner tout le monde, Monsieur le Premier ministre, y compris et peut-être surtout ceux et celles qui sont dépositaires d'une parcelle de pouvoir et de l'autorité. Monsieur le Premier ministre, vous accordez dans votre discours une grande importance à la police et aux forces de l'ordre. Je veux vous dire qu'avoir un débat national sur les rapports entre État, police, justice et citoyens est salutaire pour notre État de droit. Merci. La parole est à Monsieur Bernard Cazeneuve, ministre de l'Intérieur. Monsieur le député, dans le contexte particulier que traverse notre pays, où il y a des emportements, des antagonismes et des fractures, je n'aspire qu'à une chose, c'est au respect. Et le respect, il commence par la reconnaissance du travail que font les forces de l'ordre pour assurer la protection des Français dans un contexte extrêmement difficile. Et bien entendu, comme ministre de l'Intérieur, je dirais même que je m'en fais mon premier devoir, je souhaite qu'il puisse être rendu compte de chaque sujet sur lequel on nous interpelle. Mais ce que je ne peux plus accepter, je vous le dis sans énervement et avec la plus grande franchise, c'est la mise en cause permanente, à longueur de semaine, du travail fait par les forces de l'ordre, la théorisation de la consubstantialité de la violence à la police, sans que jamais il n'y ait un mot pour ces policiers qui portent l'uniforme, qui assurent la protection de lieux de culte, qui assurent la protection des Français et qui sont aujourd'hui, pour un certain nombre d'entre eux, dans des hôpitaux où ils souffrent le martyre après avoir été atteints dans les conditions abjectes que l'on sait. Donc je demande simplement pour eux, parce qu'ils le méritent, comme les gendarmes qui ont été agressés en Nouvelle-Calédonie, que l'on puisse simplement dire une chose simple. C'est que ces agressions sont inacceptables et que les policiers et les gendarmes de France, en raison de l'uniforme qu'ils portent, sont attachés aux valeurs de la République et sont attachés à l'état de droit plus que tout autre, parce qu'ils savent ce que signifie l'abandon de ces principes qui se traduit par une violence à leur encontre. À chaque fois, monsieur le député, qu'il y a des sujets du type de ceux que vous évoquez, l'inspection générale de la police nationale et de la gendarmerie nationale sont saisis. Et à chaque fois que des tragédies se produisent et qu'il y a des violences, nous faisons en sorte que la vérité soit rétablie. Et c'est l'honneur aussi de la police et du ministère de l'Intérieur que de faire. Alors j'appelle à ce que l'on sorte des postures, j'appelle à ce que l'on sorte de l'antagonisation et j'appelle au respect des uns à l'égard